Toutes et à tous, on se retrouve pour ce vendredi 30 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on est à la fin du mois de septembre. Allez, c'est parti, on va regarder avec le tarot des anges. Je vous remercie pour tous vos retours, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages. Et oui, là, je vais commencer les signes du mois d'octobre. Ça sera une seule vidéo où tous les signes seront regroupés, comme pour le mois de septembre. Allez, on va regarder l'énergie générale pour ce vendredi. Non, il y en a trop. Sinon, on va la chercher. Allez, pour ce vendredi 30 septembre 2022. On va la chercher. Le 6 d'air, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Et derrière, on a la reine doux. Des relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Bon, alors ici, on peut parler d'un relationnel quel qu'il soit qui avance. On peut aussi parler de mouvement dans un projet, dans votre vie. Et pour d'autres, il y a cette histoire de s'éloigner d'une situation difficile. Ouais. Il y a un départ ici. Allez, on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. On en a deux. Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Et derrière, on a abandonnez-vous à la passion. On est vraiment dans une... Là, c'est pareil, avec le dos, on est sur les émotions ici. Alors, bon, pour certains et certaines, vous avez vécu une phase difficile, là, quel que soit le domaine. Euh, on vous demande, par rapport à ce que vous avez vécu, de ne pas vous surprotéger. Soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même par rapport à ce que vous avez traversé. Il n'y a pas d'échec dans la vie. L'échec n'existe pas. Enfin, le seul échec qui existe, c'est la peur. Par rapport à ce que vous... Alors après, ça peut être, comme dit, on peut parler aussi de voyage, du fait de prendre l'air ici, d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les feeling cards au niveau de l'humeur? Désorienté. Impatient, impatiente. D'accord. On a le rose ici encore qui ressort. La couleur rose. Derrière, on a vaseux, vaseuse. Ouais. Il y a quelque chose qui vous chamboule ici. Je vous sens vraiment dans... Bah là, on l'a, dans deux énergies. J'allais dire contradictoires, mais c'est même pas ça. Alors, vous êtes déboussolé et en même temps, vous voulez que les choses arrivent vite. Oui, je pense que, alors pour certains et certaines, là, vous allez rentrer dans une période de transition. Vous avez terminé un cycle ou vous allez terminer un cycle et vous êtes impatient, impatiente que le nouveau cycle arrive, que ce changement arrive, que des choses bougent ici. Mais du coup, il y a cette période de transition. Vous n'y échapperez pas, malheureusement. C'est pour tout le monde pareil.
Et pendant cette période de transition ici, ce qu'on vous conseille avec ces deux cartes ici, c'est de ne pas avoir des croyances limitantes par rapport à votre vécu, par rapport à votre passé, à vos expériences, à toutes les expériences que vous vivez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la rose éternelle? On a la discussion, les communications dans l'année. Alors là, pour certains et certaines, vous êtes en train de planifier quelque chose avec des personnes, une, plusieurs, hein. Un projet, un événement. Derrière, on a l'iceberg et le phénix. Bon, il y a quelque chose qui a stagné ici, hein. Bon, derrière, j'ai quoi? J'ai le cœur, hein, ouais. Et derrière le phénix, on a la clé. Bon, il y a quelque chose qui va se débloquer là, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Ouais. Donc là, on parle de discussion et de planification. Il y a une certaine projection là avec d'autres personnes. Alors peut-être que jusqu'ici, vous n'arriviez pas à vous projeter. Allez, on va regarder. Pour le matériel et financier, pour le professionnel, les activités quotidiennes, le relationnel général et la vie émotionnelle. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le dilemme. Dans les prochains jours, la tornade. Dans les prochaines semaines, la personne spirituelle. Bon, alors. Ici, bon, alors pour certains et certaines, vous n'arrivez pas à prendre une direction. Moi, je sens des personnes qui stagnent, qui ne savent pas si elles doivent aller à droite ou à gauche, qui n'arrivent pas à se positionner. Et ici, on vous dit dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, donc là, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Il y a un événement qui va vous faire bouger. C'est-à-dire que là, c'est la vie qui s'en mêle. Alors, l'événement n'est pas forcément positif, hein, ou négatif, hein, il peut être positif, mais ça peut être aussi négatif. Dans tous les cas, ça va vous secouer, hein, d'accord? Il y a cette histoire de choix. Là, vous n'aurez plus, vous ne pourrez plus attendre, vous ne pourrez plus stagner. Bon, allez, on va regarder au niveau matériel et financier. Ouais. Bon, alors là, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau matériel et financier. Ça tourne en rond. Ouais, c'est gelé ici. Alors, on peut vous dire, hein, que là, pour l'instant, c'est pas le bon moment d'investir ou de faire quoi que ce soit au niveau matériel ou financier. Il faudra peut-être attendre l'hiver. Là, avec le tourniquet, on a vraiment le fait de tourner en rond par rapport à une situation euh, qui est complètement bloquée. Pour moi, ici, par rapport à cette problématique, va falloir la mettre un peu de côté pour l'instant, hein, la mettre un peu aux oubliettes. Vous avez le projet d'investir, le projet. Alors après, ça peut être une vente là qui ne se fait pas. On vous dit que ça se fera sur l'hiver. Euh, Peut-être qu'au niveau, oui, d'un prêt, d'un investissement ou autre, c'est pas le bon moment là. C'est pas le bon moment. On va regarder au niveau professionnel et au niveau des activités quotidiennes. Alors, on a le lien, le contrat, waouh, et le feu d'artifice. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous allez signer un contrat de travail. Vous allez vous engager aussi, hein, après si c'est pas professionnel, dans quelque chose là. Alors peut-être en lien avec la thérapie, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Mais pour d'autres, là, il y a vraiment un contrat qui se signe
Niveau professionnel. Alors, ça peut être un nouveau contrat de travail, mais ça peut être aussi un contrat, euh, une vente que vous allez faire, hein, si vous êtes dans l'immobilier par exemple, ou un avenant, une promotion, parce qu'avec le feu d'artifice, c'est vraiment quelque chose de beau là, hein. Au niveau relationnel général, on a l'entreprise, on a le nom et on a la justice. Ok. Bon, alors là, il y a cette histoire de règlement de compte au niveau relationnel général. Euh, alors, pour certains et certaines, on vous conseille de ne pas vous mettre en action si vous êtes en procédure actuellement ou en litige, hein. Bon. Il y a peut-être un refus aussi de l'entreprise ici par rapport à votre demande de rupture conventionnelle. On est en train de vous pousser à la démission. Il y a cette histoire de quelque chose qui n'est pas clair, peut-être dans un contrat ou alors par rapport à du harcèlement. On voit qu'il est possible que vous entamiez une procédure. Pour d'autres, il y a vraiment cette histoire de vouloir, au relationnel général, si ça ne concerne pas le travail, euh, il y a vraiment cette histoire de, alors soit de vouloir régler ici un conflit, un désaccord. On voit que vous êtes dans l'action par rapport à ça. Soit c'est d'imposer vos limites ici pour retrouver un équilibre avec une ou plusieurs personnes. Et au niveau de la vie émotionnelle, on a l'encre, le martinet et la foi. Bon, bon, bon. Le martinet, c'est les conflits, hein. Il y a cette idée aussi de peut-être... alors vous vous rabaissez peut-être, hein. Bon, alors ici, il peut y avoir un conflit intérieur qui dure depuis un moment parce qu'avec l'encre, c'est lourd. D'accord. Dualité intérieure qui est ici. Malgré tout, avec la foi, on a l'espoir, mais alors l'espoir est un peu entaché. Vous voyez, c'est... on vous conseille là, et on vous demande de garder espoir et confiance en vous, mais on voit que c'est entaché avec le martinet là et l'encre. Il y a quelque chose, alors pour certains et certaines, ça me parle de violence. Alors, de violence dans les émotions, violence verbale, violence physique, je sais pas. Il y a quelque chose ici qui ressort au niveau émotionnel. Après, on vous dit que vous êtes protégé. Cette histoire d'espoir, je pense qu'il y a quelque chose à régler là. D'accord? Alors, si c'est pas au niveau des violences, c'est au niveau d'une dualité intérieure là. Mais il y a quelque chose qui coince là. Ça peut venir de ce 6 d'air, hein, d'accord? Une situation difficile, connaissons le dénouement. Il y a quelque chose ici que vous devez travailler au niveau émotionnel, au niveau d'une blessure. Vous êtes très exigeant, exigeante avec vous-même, hein. Ça vous pèse d'ailleurs. Et là, on vous demande de croire en vous, hein, et en vos capacités. Allez, c'est parti. On y va. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 30 septembre? On a la séparation et on a le miroir magnétique. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous, hein, quel que soit le domaine. Et on a la réunion et la joie. Donc, alors pour certains et certaines, là, ça pourrait nous parler, hein, de la fin d'une procédure. Ok. La fin d'un cycle, de toute manière. Peut-être que vous étiez en recherche d'emploi. Ici, euh, vous n'allez plus être au chômage, d'accord? Parce qu'on a l'entretien qui se passe très bien. Mais il y a quelque chose qui se termine pour vous et c'est positif, d'accord? Ouais, j'ai la carte de la santé qui voulait se retourner là. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression que j'ai des personnes là, qui disent ça y est, je sors enfin d'une difficulté.
et qui sont impatients, impatientes que les choses positives arrivent, hein. Alors, derrière, on a l'instabilité, le retard, la naissance, le changement et le bouclier. Bon, là, on pourrait parler de blocage, de petites difficultés hein, qui provoquent une instabilité, que ça soit dans un relationnel ou dans un projet, qui soit dans le matériel professionnel ou privé. Mais on voit qu'il y a un changement. Vous voyez, changement, retard ici. Il y a un changement qui va arriver. Il y a peut-être eu de la lenteur, ou il y a peut-être une petite lenteur ici, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a ce démarrage qui arrive. Alors après, peut-être que là, vous allez faire face à une petite lenteur, ou vous faites face en ce moment à une lenteur, mais on vous dit qu'il n'y a pas, il y a rien à craindre par rapport à ça. On voit que ça peut vous stresser, vous déstabiliser. Le changement arrive, d'accord? Ce nouveau départ arrive, ce nouveau cycle arrive. Alors, en carte centrale, on a le voyage, on a le boomerang, on a l'accusation, on a la trahison, ouais, et on a la projection. Bon, alors là, on revient sur quelque chose de difficile. Alors, les choses bougent avec le voyage, d'accord? Euh, les choses bougent par rapport à un désaccord, un litige, des conflits qui viennent de l'extérieur. On voit que ça revient. C'est une situation conflictuelle qui revient vers vous, qui vous a blessé hein, avec la trahison. Euh, j'ai encore cette histoire de violence qui revient. Je sais pas à qui ça a parlé, mais en tout cas, on voit qu'avec la projection, il y a cette histoire de confusion aujourd'hui hein, par rapport à tout ça, mais les choses vont bouger. Euh, ouais. On pourrait aussi nous parler d'un voyage ici. Alors, vous allez être déçus. J'ai un retour négatif par rapport à un déplacement, un voyage là. Il y a quelque chose qui ne peut pas se faire tout de suite. Ouais, vous voyez, j'ai le temps. Travail. J'ai des litiges au niveau professionnel, hein. Ouais, vous voyez, hein, ça vous a complètement blessé là. Mm. Ouais, on a l'examen. Donc derrière, j'ai quand même projection examen. Voilà, vous allez sortir quand même d'une certaine confusion. Mais je pense que ça va être un petit moment délicat là, hein, parce que vous allez revenir sur des choses négatives, des choses qui vous ont fait mal. Euh, mais ici, c'est pour que vous puissiez avancer et sortir d'une surprotection, j'ai l'impression surtout. Alors pour d'autres ici, hein, clairement, il y a cette histoire il y a un déplacement qui vous tient à cœur. C'est peut-être au niveau professionnel. Dans tous les cas, là, on voit qu'il y a une difficulté. Il y a quelque chose qui va être reporté. Euh, Là, ça va vraiment vous blesser, hein, parce que ça vous tient à cœur. Mais dans tous les cas, on vous dit que, voilà, moi j'ai l'impression qu'à la fin de la journée, vous allez trouver une solution. Il y a cette histoire où vous allez pouvoir revoir, reporter ce rendez-vous. Bon, on va regarder avec l'oracle coup de cœur pour le sentimental. Sentimental, l'affectif. Il y en a qui ont envie de prendre la fuite, hein. Prenez vos jambes à votre cou, là. Ouais. Ne fuyez pas le conflit, ne fuyez pas ce qui vous a fait mal, là, parce que vous allez vous en sortir. Alors, on a le ressenti, on a les perturbations. Bah, ouais, ouais. Au niveau émotionnel, on parle, hein, là encore ici, hein, désorienté. Bon. Au niveau émotionnel, là, vous êtes perturbé au niveau affectif et sentimental. Il y a le deuil et la gestation. Bon, encore une fois, ici, on voit qu'un deuil n'est pas complètement terminé ici. On a le repos, on a les réseaux. Ouais. J'ai l'impression qu'on vous demande ici de prendre du temps pour vous, hein, de ne pas... ouais, de mettre des limites par rapport à l'extérieur, là, hein. Aux personnes qui vous entourent, vous avez besoin de vous retrouver. Alors ça peut être aussi ici un projet qui tombe à l'eau au niveau sentimental, hein, dans un couple ou quoi que ce soit. Ouais. Vous avez besoin de vous isoler. Alors c'est peut-être déjà le cas, on est dans la coupe.
On a les outils, on a les parents qui nous parlent des responsabilités du couple, on peut parler d'une réconciliation par rapport à la famille. Et la résolution d'un conflit dans un couple, là. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La guérison. La guérison, l'équilibre, le triangle, le chemin, la tour, hein, et on a la personne extérieure à vous. Ouais. Bon, il y a cette histoire de guérison par rapport alors, à une situation qui tourne en rond, par rapport au fait de se positionner. Que ça soit vous, que ça soit la personne en face de vous, vous allez retrouver un équilibre, d'accord, dans cette situation. Alors, sur le voyage, on a l'amour. Sur le boomerang, le travail, on a les parents. Sur l'accusation, le temps, on a les réseaux. Sur le travail, la trahison, l'amour, on a la tendresse. Et sur la projection et l'examen, on a l'union. Bon. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein. Là, on voit que il pourrait y avoir un entourage ici qui pose souci dans votre relation de couple. Un entourage qui pourrait vous blesser et ça concerne votre couple. Alors, on vous dit d'être dans la bienveillance. On voit ici que vous et votre partenaire, il ou elle, vous vous aimez, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être une confusion par rapport à l'engagement, mais ici, c'est un grand oui. Alors, pour certains et certaines, vous avez peut-être le projet de vous marier. Ça va pas plaire à tout le monde. Je pense que c'est dans l'entourage de la personne en face de vous. Bon, après, vous assumez vos responsabilités. Il y a peut-être aussi une histoire ici de... Alors, on peut avoir des reproches dans un couple parce que vous êtes beaucoup plus tourné vers le professionnel, hein. Il y a quelque chose, et peut même avoir de la jalousie par rapport à certaines personnes avec qui vous travaillez. Mais on voit que c'est que passager. Moi, j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle a mis du temps avant d'exprimer ça. Elle a gardé pas mal de choses. Là, vous allez être un peu surprise, mais les sentiments sont là. On voit ici qu'il y a cette histoire de bienveillance, hein, quand même. Et on voit que ça ne met pas à mal votre couple, hein, ici. Pour les célibataires, bon, alors là, alors vous êtes peut-être inquiet pour vos parents, c'est possible. Il y a cette histoire de travailler sur une ancienne relation. Euh, Attention, si vous êtes sur les réseaux sociaux, sites de rencontres, etc., c'est pas pour aujourd'hui, d'accord? Parce que là, moi, je vois des personnes qui sont soit qui sont dans une dualité qui ne sont pas prêtes, soit qui sont encore dans des conflits, qui ont des choses à régler, euh, ou qui sont carrément pas honnêtes, hein, et qui papillonnent. Ici, avec la trahison, l'amour, là, clairement, ce que vous devez faire en premier, là, les célibataires, enfin, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre soin de vous ici, hein. C'est de prendre soin de vous. De prendre de la hauteur par rapport à vos sentiments, par rapport à l'amour, hein. Avec le voyage à Montgolfière et cette histoire de peut-être d'avoir un autre regard, hein, sur la façon d'aimer ou de voir, oui, de voir votre vie sentimentale. Ici, avec l'union, la projection et l'examen, on a cette histoire de... Alors oui, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de vous projeter, euh, et on vous le dit, hein, que vous allez sortir de cette confusion et qu'il y a quelque chose de positif qui arrivera pour vous, mais que pour l'instant, c'est... Là, vous allez avoir peut-être une situation, hein, par rapport à des personnes que vous allez connaître ou que vous apprenez à connaître. Et du coup, bon, ça va vous faire travailler sur le cœur, hein, clairement. Il y a peut-être un conflit intérieur. Vous voyez, on avait dépassé votre peur de l'intimité. Vous n'arrivez pas à complètement vous ouvrir là. Et la clé, c'est de vous aimer d'abord.
Pour d'autres, c'est trop frais. Vous avez l'impression d'être prêt ou prête à rencontrer quelqu'un d'autre, mais vous n'avez pas fini, on l'avait vu, hein. Vous n'avez pas complètement terminé un deuil par rapport à une ancienne relation. Bon, pour les situations non définies, là, je pense que il y a quelque chose qui va vous blesser et je pense que ça vient ça vient de la personne en face de vous ici. Alors, soit il y a des reproches, des conflits, il y a le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde, soit on vous confirme bien qu'il y a d'autres personnes autour de cette personne, quoi. Et là, bon, on voit que vous risquez d'être blessé, mais il y a cette histoire de prendre soin de soi, de faire un peu le point hein, sur ce que vous voulez au niveau sentimental euh, et de sortir hein, de cette projection négative ou de cette confusion-là hein, pour aller vers une concrétisation. Ok. Bon, vous me direz si ça vous a parlé. Hein. Allez, on va regarder pour les questions-réponses au niveau sentimental. Tu connais déjà ton âme sœur. On vous parle de 15 jours. Adieu la routine au mois de juin. Alors, pour les célibataires ici, soit vous connaissez déjà cette personne, il y a une transformation, alors ça peut être un ami, une amie, ou je ne sais pas, le fleuriste ou la fleuriste du coin. Enfin bon, bref. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a un changement dans un relationnel déjà établi, hein, amical, professionnel, pourquoi pas, ou autre. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait qu'il y ait une reconnexion avec une personne que vous ne connaissez pas dans cette vie-ci, mais que vous avez connue. Il y a un sentiment de familier, vous voyez. Ouais, vie en commun derrière, bah dis donc. Voilà, pour les personnes qui sont en lien, là, il y a des projets de déménagement, des projets pourquoi pas de voyage ici qui se concrétisent. En tout cas, vous allez en parler là. Il y a des propositions, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Avant, tu dois gérer autre chose. On a encore la même... on nous répète les mêmes messages en ce moment, hein. Bon, moi, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui se transforme là, hein. Au niveau sentimental, il y a une transformation. On va regarder avec l'oracle de la date. Il y a un mouvement, hein. Il y a quelque chose qui bouge, hein, que ce soit en positif ou négatif, mais il y a quelque chose qui bouge ici. Ici, c'est peut-être le fait aussi de concrétiser les choses hein, et de partir. Hein, pour certains et certaines. Oula. Alors, on a les Gémeaux. Du 21 mai au 21 juin. On nous reparle de juin là. Et il y a quelques mois de cela, on vous parle du passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en juin pour certains et certaines d'entre vous? D'ailleurs, on a le signe du cancer et puis c'est la période qui suit hein, du 22 juin au 22 juillet. Alors là, au niveau des chiffres, on a le 3, le 9. Le 3, on nous parle de communication, de créativité. Et le 9, ici, on nous parle de la fin d'un cycle, hein, du bilan, de faire le bilan. Bon, alors ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer. Il y a des échanges, et là, on l'a vu, hein. On a la communication qui est là. Alors pour certains et certaines, vous allez passer à une autre étape. Enfin, quoi qu'il en soit, en fait, hein. Alors ça peut être le fait d'emménager ensemble, de faire des projets ensemble. Pour les célibataires, d'avoir voilà, une relation, là, vous allez quitter votre célibat. Et pour d'autres, ça sera le fait d'acter une séparation et de partir. On y va, on va regarder pour les questions-réponses au niveau général.
Ah, voilà, elle est sortie. Ouf, il y en a deux qui sortent. On a la méditation apporte des réponses. Choisissez une nouvelle direction et attendez-vous à un signe. Bon, alors, méditation qui va permettre de vous faire prendre conscience de quelque chose et d'aller hein, dans une nouvelle direction. Alors, attendez-vous à un signe, ça me fait penser avec l'oracle de la rose éternelle. Là, on avait eu la tornade, le dilemme. Ça peut être un événement extérieur là qui vous bouge. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Choisissez une nouvelle direction. Pour moi, c'est vraiment le fait que là, maintenant, il va falloir aller de l'avant. Hein. Il va falloir prendre une décision. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Pour que la situation fonctionne, mais du cœur, c'est la clé de la réussite. Alors, on a le chiffre 10 ici. Et on a demain. On vous parle de l'année prochaine. Alors là, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Hein, vous allez mettre fin à quelque chose. Hein, d'où le fait d'aller dans une nouvelle direction. Et ça arrive rapidement. Ça peut être par rapport à un relationnel, un projet, un engagement, quel qu'il soit. D'ailleurs, on vous parle de l'année prochaine. Et on a le mois de mars. Ça peut avoir des répercussions hein, sur le mois de mars. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.